Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Pont Neuf de Paris. Ce pont doit son nom en raison de son caractère novateur. Lorsqu'il a été construit, on est en 1607, le jour de son inauguration, les ponts de Paris comportaient des maisons. Le Pont Neuf est le premier pont de Paris à avoir été construit en pierre, sans maison et à traverser la Seine en un seul pont. Il s'est appelé fut un temps le pont aux larmes, non pas en raison des violences qu'il y avait dans Paris durant les guerres de religion entre catholiques et protestants, mais en raison du roi Henri III qui, le jour de la pose de la première pierre en 1578, était en larmes. On raconte qu'il avait perdu 3 de ses proches conseillers lors d'un duel à la place des Vosges. Les conseillers qu'on appelait les mignons, ces conseillers que le peuple détestait. On disait qu'ils avaient des mœurs extrêmement légères et qu'ils étaient corrompus. Alors, ce pont neuf, il va devoir s'arrêter, sa construction s'arrête pendant les guerres de religion, et c'est le successeur d'Henri III, Henri IV, qui relance le chantier du Pont Neuf. Pour financer la construction du Pont Neuf, il utilise un impôt sur le vin. Or, cet impôt servait à l'entretien des fontaines de la ville de Paris. Alors, la ville demanda une compensation à Henri IV. Elle lui demanda que les loyers des maisons du Pont Neuf lui soient versés. Or, Henri IV refusa et il décida que le Pont Neuf serait construit sans maison. Ce Pont Neuf est donc construit en pierre, sans maison. Or, les autres ponts de Paris sont avec des maisons et la plupart sont en bois. Il y a ce pont du Petit Châtelet, qui est situé devant le parvis de Notre-Dame de Paris, rive gauche. Ce pont du Petit Châtelet a été victime d'un épouvantable incendie en 1718. Voilà qu'une femme, désespérée, cherchait le corps de son fils qui était dans la Seine, et on lui conseilla d'aller poser une petite coupelle en bois sur la Seine avec une bougie allumée et un petit pain de la Saint-Nicolas. Alors elle le fit, et cette petite coupelle vogua et alla toucher une petite embarcation pleine de foin. Le propriétaire de l'embarcation, lorsqu'il a vu qu'elle prenait feu, au lieu de couler l'embarcation, il coupa la corde qui la reliait au rivage, si bien que cette embarcation alla jusqu'au pont du Petit Châtelet, embrasa le pont du Petit Châtelet qui était construit sur des pilotis en bois, et il y a eu un incendie qui ravagea tous les alentours, à l'exception de la forteresse du Petit Châtelet, qui, elle, était construite en pierre. Donc, ce pont neuf représentait une innovation esthétique, technique et un supplément de sécurité pour les Parisiens. Et d'un point de vue esthétique, les Parisiens pouvaient profiter d'une vue donnant sur la Seine, et le roi Henri IV, qui habitait dans le palais du Louvre, pouvait lui aussi profiter de cette vue en direction de l'île de la Cité. Alors, ce pont neuf, il faut s'imaginer que lorsqu'il est inauguré, on est en 1607, et les sols de Paris sont très boueux. Et oui, Paris n'est pas très bien pavé, et il n'y a pas de trottoir. Donc, le Pont Neuf, c'est aussi pour les Parisiens un lieu de promenade luxueux avec des trottoirs et une vue superbe. On va pouvoir se détendre, faire des rencontres
Et petit à petit, des commerçants vont venir s'installer sur le Pont-Neuf, qui est muni de balcons maçonnés en forme de demi-lune. Cela créera des espaces dans lesquels les commerçants vont s'installer pour s'adonner à leur petit commerce. Et aussi, petit à petit, il va y avoir des charlatans qui vont venir sur le Pont-Neuf. Connaissez-vous le baume d'Orviétan? Eh bien, le baume d'Orviétan, par exemple, c'était un faux antidote qui était extrêmement populaire à cette époque. On disait qu'il pouvait soigner tous les maux du temps, comme la rougeole, la peste, la variole, la teigne. Et ce baume d'Orviétan était constitué de 27 substances, dont du cœur et du foie de vipère. Petit à petit, il va y avoir également des comédiens qui vont venir sur ce Pont-Neuf, des farceurs, des magiciens. Il y a un de ces farceurs qui s'appelle Tabarin. Tabarin, il a remporté un succès phénoménal à son époque. Tabarin, il a commencé en faisant des tours de magie, des tours d'adresse pour faire disparaître des objets. Et puis ensuite, il a installé une petite estrade sur la place Dauphine qui jouxte le Pont-Neuf. Il a commencé à se produire en spectacle et il a eu un si grand succès qu'on raconte que même Molière se serait inspiré des farces de Tabarin. Alors maintenant, voyons un petit peu l'aspect technique et architectural du Pont-Neuf. Henri IV charge un groupe d'architectes de le construire. Parmi ces architectes, il y a l'architecte Baptiste Androuet du Cerceau, qui fait partie d'une famille d'architectes de père en fils. Son propre fils, Jean Androuet du Cerceau, construit l'hôtel de Sully au cœur du Marais, qui est le quartier aristocratique au XVIIe siècle. Dans cet hôtel de Sully, eh bien, le duc de Sully, le conseiller de Henri IV, va y loger. Jean Androuet du Cerceau travaille également pour le château de Fontainebleau. Il réalise cet escalier en forme de fer à cheval très atypique. Et dans la famille Androuet du Cerceau, il y a le frère de Baptiste Androuet du Cerceau, Jacques de Androuet du Cerceau, qui travaille à la construction de la somptueuse place des Vosges dans le Marais, qui travaille à la construction de la galerie du bord de l'eau, cette galerie du Louvre qui longe la Seine. Le Pont-Neuf est un pont extrêmement raffiné qui n'a rien à envier à ces constructions somptueuses de son temps. Il est doté d'une corniche saillante qui est soutenue de nombreux mascarons et de consoles. Ces consoles ornées de mascarons sont un joyau dans la décoration du pont. Aujourd'hui, on peut voir les mascarons d'origine au musée Carnavalet à Paris. Et ces mascarons représentent par exemple des têtes de grotesques. Il y a aussi des têtes de satyres qui sont des créatures inspirées de la divinité, de la mythologie gréco-romaine. Ce sont des créatures mi-homme, mi-bouc. Sur le Pont-Neuf, on y trouve la statue de Henri IV. Alors la statue que nous voyons de nos jours est une statue datée de 1818 qui a été commandée par le roi Louis XVIII au sculpteur François-Frédéric Lemot. Mais la statue initiale date de 1614 et elle a été commandée par Marie de Médicis. Marie de Médicis, qui est d'origine italienne, fait travailler des architectes italiens comme Giambologna et Pietro Tacca. Pour terminer cette présentation du Pont-Neuf, je vais vous raconter une petite anecdote assez surprenante. C'est en 2004, lors de la restauration de la statue, qu'on trouva
à l'intérieur de la statue 7 boîtes. Et dans ces boîtes, eh bien, il y avait des manuscrits, il y avait une œuvre de Voltaire, l'Henriade, destinée au roi Henri IV, il y avait plus d'une vingtaine de médailles de bronze et le procès-verbal de l'inauguration du Pont-Neuf et de la statue. Voilà, j'espère que cette visite commentée du Pont-Neuf vous donnera envie de venir participer à une de mes promenades aux alentours du Louvre et du Pont-Neuf. J'aurai publié très prochainement sur ma page Facebook le calendrier de mes visites guidées. Vous me trouverez sur Facebook en tapant guide.elise. À bientôt.